moi. Bon samedi, bon début de fin de semaine et quoi de mieux pour bien la commencer aujourd'hui, de prendre le temps de prendre notre petit déjeuner spirituel avec cette parole de Dieu qui pour moi et pour vous, je l'espère aussi, est la priorité des priorités. Et comme on le fait depuis quelques samedis, on rejoint Luc Faneuf qui nous parle toujours de l'année de la foi. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Alors, on continue avec bonheur cette lecture, méditation de cette magnifique lettre de Benoît XVI sur l'année de la foi qui a commencé le 11 octobre dernier. Et là, je suis au numéro 4. Alors, il nous reste quand même quelques paragraphes à voir et à commenter comme ça avant vraiment que je commence à vous expliquer le credo. Donc, le pape écrit au numéro 4, « À la lumière de tout ceci, cette perte de la foi en Occident, évidemment, de plus en plus de gens se disent incroyants. Beaucoup de gens qui même ont été élevés, je dirais, dans le giron de l'Église, disent avoir perdu la foi, ont cessé de pratiquer et tout le reste. C'est pour cela que le pape Benoît XVI a décidé de promulguer une année de la foi qui est commencée, elle commencera le 11 octobre, donc il y a déjà quelques mois, 2012, lors du 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. Et oui, un grand événement d'Église, dont le but était justement de représenter l'Église au monde moderne pour la dépoussiérer. Le pape Jean XXIII disait « aggiornamento », une mise à jour essentiellement. Et l'année de la foi va se terminer le 24 novembre 2013. Le 11 octobre 2012, donc il a lancé l'année de la foi aussi, avait lieu le 20e anniversaire de la publication du catéchisme de l'Église catholique. Alors, cet instrument-là, qui a pris 10 ans à être écrit, écoutez, je regarde ici, ça fait quelque chose comme 700 pages. Mais, moi, écoutez, je le dis comme ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment une famille chrétienne qui pourrait se passer de cet instrument-là, qui se vend une dizaine de dollars. Même celui-là, je l'ai trouvé dans les bazars. Je pense que j'en ai 4 copies chez moi. Donc, 800 pages, c'est un condensé de la foi catholique. Et détrompez-vous, il y en a qui vont dire, un gros livre, ça, c'est savant et tout ça. Non, c'est vraiment un ouvrage de vulgarisation pour monsieur, madame, tout le monde. Et le pape va vraiment y insister. Cet instrument, le catéchisme de l'Église catholique, doit être vraiment un instrument qui est conçu pour nous aider à redécouvrir la beauté et la force de la foi. C'est vraiment un instrument qui est au service de la catéchèse, autrement dit, l'enseignement de la foi. Souvent, on cherche un paquet de livres et tout ça pour se dire, mais comment je pourrais transmettre la foi à mes enfants? Eh bien, moi, je vous dis, tout est là. Évidemment, il faudrait, pour des jeunes enfants, expliquer et tout le reste, mais c'est vraiment les 4 parties de la foi, donc le credo, ce en quoi il faut croire, les sacrements, donc la vie morale aussi, donc les commandements, et cette dernière section qui est absolument sublime sur la vie de prière, où vraiment on explique notre Père petit morceau par petit morceau, un verset à la fois. Et vous allez voir dans les prochaines semaines, je vais puiser abondamment dans le catéchisme pour vous montrer comment c'est un instrument qui est vraiment d'une infinie richesse. Et oui, je pense que le pape, vraiment, Jean-Paul II, a été divinement inspiré de, inciter l'Église à produire cet instrument de catéchèse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous le savez, le mois de février, c'est le mois de l'amour, le mois de l'amitié. À la Victoire de l'amour, on a décidé de vous offrir un très beau cadeau. Et je me souviens, lorsque ça a été le temps de le choisir, j'étais à la table avec Sœur Angèle aux enregistrements. J'ai dit, Sœur Angèle, on a le choix entre telle et telle chose. Et tout de suite, notre Sœur Angèle, qui a beaucoup de goût, a dit, c'est ça que j'aimerais porter. Alors, je vous reste, c'est un très beau bracelet. Il est orné de belles breloques plaquées or. Et c'est très symbolique parce que vous avez une breloque au centre qui est un cœur, qui est un très beau cœur plaqué or. Et de chaque côté, c'est une petite croix
bois avec Jésus dessus, et de l'autre côté, une breloque de la Vierge Marie pour montrer que dans notre cœur, Jésus et Marie sont extrêmement importants. C'est très, très beau à porter. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $, parce que ça se donne très, très bien à des gens qu'on aime. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. Moi, je veux vous remercier de tout mon cœur de votre grande générosité, parce que vous savez, sans vos prières, sans vos dons, on ne pourrait pas être là depuis maintenant. Dans quelques semaines, ça fera 18 ans déjà. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par carte de crédit et par téléphone, du lundi au vendredi, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité, mais aussi de votre prière. Aujourd'hui, pour la parole de Dieu, celui qui va bien nous la proclamer, il a un don de la parole absolument extraordinaire. Et lui aussi, ça fait déjà environ 18 ans qu'il est avec la Victoire de l'Amour. Je le remercie beaucoup d'ailleurs, le Père Yvon Sanson. Bon samedi à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile de ce matin nous est donné par saint Marc. C'est un évangile un peu particulier qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est l'évangile que j'avais choisi lors de mon ordination pour devenir prêtre. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit « Venez vous reposer dans un endroit désert. » De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque, dans un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une foule, très grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement. C'est un évangile qui me tient beaucoup à cœur parce qu'à quelque part, c'est un évangile qui m'a suivi depuis ma conversion, j'avais 17 ans, jusqu'à aujourd'hui. Et tout le long de mon séminaire, quand j'étudiais pour devenir prêtre, cet évangile était comme un repos pour moi. Je la relisais et ça me faisait du bien. Il y a parfois de ces petits bouts d'évangile qui nous rejoignent un peu plus que d'autres et qu'on garde avec plaisir dans son cœur. On peut même l'écrire parfois à la main, la mettre à un endroit où ça va être très visible. Et quand on est parfois un peu bousculé, on relit cet évangile et ça nous fait du bien. Ça vient comme nous recentrer sur notre mission. Pour ma part, depuis que j'ai 17 ans, depuis que je me suis converti, le Seigneur m'a toujours appelé à annoncer sa bonne nouvelle. Et quand je lis ce texte, Jésus, voyant la foule, comme des brebis sans berger, se mit à les instruire longuement. On pourrait dire, qu'est-ce qu'on va donner à la foule? Est-ce qu'il faut étudier, il faut avoir un doctorat en théologie pour être capable d'enseigner à la foule? Je me souviens d'un texte d'Évangile où le Seigneur se retrouve justement devant une grande foule, mais cette fois, ils ont faim, et faim physiquement. Et il va dire aux apôtres, « Donnez-leur vous-même à manger. » Il aurait pu dire, « Apportez-moi la nourriture et je leur donnerai à manger. » Mais il renvoie la balle aux apôtres en disant, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils disent, « On n'a rien. On a 5 pains, 2 poissons, c'est tout ce qu'on possède. » Si on offre les 5 pains et les 2 poissons à Jésus, alors il va les bénir, les multiplier, et il y en aura pour tout le monde. Peu importe notre condition, peu importe nos études qu'on a pu faire, ce qui est important, c'est de laisser simplement jaillir de son cœur ce qui l'habite, cette expérience de Dieu qui est en moi, et de la partager simplement avec des personnes qui m'entourent, avec des personnes parfois qui ont besoin, simplement besoin d'entendre parler de lui. Ce n'est pas nécessaire de faire de grands discours.
Ce n'est pas nécessaire d'annoncer la bonne nouvelle sur les places publiques et dans les synagogues. C'est simplement nécessaire de vivre. Vivre spontanément cette bonne nouvelle qui m'habite. Et il y a peut-être ce petit verset de Bible que vous connaissez et qui revient. Vous savez, parfois, on a cette expérience, hein? On pige une petite parole de Dieu, puis on dit « Bon sang, c'est la 3e fois que je tombe sur cette parole. » Donc, il y a peut-être un petit fil conducteur où le Seigneur nous invite, à travers sa parole, à le suivre, d'une façon ou d'une autre. Nous n'avons pas tous le même appel, mais nous avons tous, bien sûr, cet élan intérieur pour parler de lui, parce que lui nous a fait tellement de bien. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, il va y avoir une personne au moins sur votre route qui a besoin d'entendre simplement le nom de Jésus. Des personnes qui sont seules, des personnes qui se sentent délaissées, démunies et qui ont besoin de se raccrocher à ce Jésus qui nous aime tant. Alors c'est à nous maintenant d'être simplement présence, d'être témoins dans le monde dans lequel on vit. Laissons l'Évangile venir souffler en nous, hein, ce vent, un vent de Pentecôte, afin que justement tout ce qui est beau, tout ce qui est grand, tout ce qui est en lumière, les gens puissent le reconnaître. Et il y a un critère extrêmement important, et c'est Jésus qui nous le disait, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors s'il y a des gens autour de vous qui partagent la même foi, probablement que le témoignage de votre rencontre, le témoignage de vos regards qui se parlent, un sourire donné à quelqu'un, va parler de lui. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Pour être disciple de Jésus, bien sûr, il faut écouter sa parole, mais aussi accueillir cette bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement, avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vais vous laisser avec une belle pensée ce matin qui dit ceci. Les miracles surviennent lorsque tu accordes autant d'énergie à tes rêves que tu en accordes à tes peurs. Vous savez, si on prend le temps de regarder nos vies, que de fois on s'est donc cassé la tête pour rien à cause de peurs qui n'arrivent presque jamais. Vous savez que ça s'est prouvé, 80% des peurs qu'on se fait n'arriveront jamais. Alors arrêtons d'avoir peur, et parce que le Seigneur nous dit dans l'Évangile, n'ayez pas peur. Alors si on est des vrais croyants, on va laisser la peur de côté et remplacer ça par cette confiance absolue, comme un enfant, en ce Dieu qui nous aime tellement et qui, lui, veut pas qu'on ait peur, il veut simplement qu'on soit heureux, parce que c'est sa promesse. Je vous dis à demain. Bye bye. Si j'avais la foi, gros comme un grain de sable, si je ne doutais pas, je soulèverais les montagnes. Si j'avais la foi, celle qui me vient de Dieu. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.